Quand on disait autrefois que les Français c'était le peuple le plus spirituel du monde, je serais tenté de dire aujourd'hui que c'est le peuple le plus con du monde. Il faut vraiment prendre les Français pour des crétins, ce qui n'est pas totalement faux. Admirer l'amour du peuple français de cet homme. Je dois dire que je connais un certain nombre de musulmans qui valent mieux que certains dits français. Si vous ne voulez pas tenir compte de ça, vous êtes je regrette beaucoup, vous êtes les derniers des chrétiens. Des crétins. Pardon. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et je dois dire que je suis très heureux de voir à quel point les thèmes de mes conférences pénètrent dans le monde musulman. Vous savez qu'après la France, le pays qui me coûte le plus, c'est l'Algérie. Tout l'art de Zemmour, c'est de surfer sur ayant bien étudié la mentalité des Français, dont il n'est pas. Je suis sidéré de certains textes de musulmans et musulmanes que je reçois, et ils sont plus français que français. Il y en a un qui vient de m'écrire dernièrement, il voudrait faire célébrer chaque année l'anniversaire de Clovis. Il faut le faire, de la part d'un musulman. Oui. Hein? Voilà. Donc, c'est curieux. Il se passe une alchimie très curieuse chez certains musulmans. Le génie malfaisant de Zemmour, c'est qu'il a parfaitement compris ce que les Français de droite et catholiques attendaient qu'on leur dise. Et au sujet de Rachida Dati, il y a aussi des petites choses curieuses qui m'ont, disons, agréablement surpris. C'est que, paraît-il, elle fréquente les messes maintenant. Ah bon? Oui. Mais elle était quoi avant? Athée, je suppose, agnostique. Je crois qu'elle ne croyait ni à Dieu ni à diable. C'est une curieuse femme qui n'est pas, c'est pas une imbécile, hein, loin de là. Zemmour est un agent israélien. Et je pèse bien mes mots. Que pensez-vous de Tariq Ramadan, récemment refoulé par la Mauritanie et dont le grand-père fut l'un des fondateurs des Frères musulmans? Alors, il y a des choses qui sont intéressantes chez lui. Il y a des critiques qu'il fait qu'on peut faire nous aussi, vis-à-vis de l'Occident, c'est évident. Et il faut franchement, tout l'abrutissement, et notamment des milieux catholiques, y compris tradis en France, marcher dans la combine et croire ce que raconte cet individu. Quand même, merde! Je vais vous faire part d'un échange que j'ai eu dernièrement avec une jeune maghrébine, franco-tunisienne, qui me disait, mais charnellement, mon pays, c'est la France. Je la regarde avec étonnement, avec complaisance quand même, et je lui dis, mais je vous admire d'aimer encore la France quand on voit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Il faut avoir confiance. Je voudrais que certains Français de souche aient ce même genre de réaction. Je n'ai rien contre les musulmans. Mais non, je suis tout contre. Tout contre. Oui, bon, Je voudrais savoir ce que vous pensez de Jackson De Laurent Laurent. Ah oui, je pense du bien. Ça vous étonne? Je voudrais également adresser un autre message à la communauté musulmane. Et je vais essayer, tant bien que mal, de faire passer ce message en arabe. Bonjour à vous. Vous m'entendez? Je vous entends. Parfaitement. Salam alaikum, Farida. Alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous, Philippe Plancard-Lassac? Monsieur Plancard, bonsoir. Bonsoir, Abdel. Je vous ai dit que c'est Islam et Info en France qui se sont abonnés à notre chaîne. Non, mais quand je vois des Youssef Indy et d'autres qui font la même analyse que nous. Comme un peu le docteur Salim Laibi ou... Tout à fait, exactement. D'ailleurs, qui, je crois, dernièrement a repris un des textes de la politique où il a cité. Il y a une élite musulmane qui comprend qu'ils ont été utilisés par le mondialisme. Un imbécile ou un compagnon de route? Je ne sais pas si M. Raspail m'entendra. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. Ces élites musulmanes seraient-elles plus intelligentes que certaines de nos élites catholiques ou simplement nationales? Le QI de la majorité des militants du Front National, c'est pas un exemple.
Alors j'imagine d'ici un certain nombre d'imbéciles qui disent « Ah ben Ploncard d'Assac, il vit à l'islam maintenant ». Et je dirais « Inch'Allah ». Inch'Allah. 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 Bah, je vous dis à très bientôt alors. Inch'Allah. Ils peuvent traiter les musulmans comme ils voudront, ça m'est complètement égal. Ah, mais le monde musulman est tout à fait compatible avec nous. Oui, mais alors, on les entend pas beaucoup se Le manifester, monde en fait. musulman est resserré autour de la famille. J'en arrive à me dire que le monde catholique, on ne peut rien faire avec. Vous savez que je fais la différence entre les chiites et les sunnites. C'est pour ça que je fustige régulièrement les catholiques aujourd'hui, qu'ils soient modernistes ou traditionnalistes. Et je reviens toujours à ma distinction entre sunnites et chiites. Il faut savoir les choisir. Venez pas vous étonner de la bêtise des catholiques d'aujourd'hui, qu'ils soient modernistes ou tradis. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il passe son temps à vomir sur l'Église catholique. Ce public bêlant des nationaux et des catholiques, toutes ces bandes, encore une fois, de crétins, de chrétiens, catholiques, traditionnalistes. Voilà, un musulman. C'était deux musulmans. Florian, avez-vous votre portable photographe? Vous pouvez prendre une photo de l'assistance. Ça manque pour nos archives. Je n'ai rien contre les Arabes et ceux qui nous envahissent. Je vais me faire un plaisir de lécher les babouches. Encore un petit peu plus. Mais laissez-les avec leur burkini. Quand elles auront l'eau froide sur le dos une fois sorties de l'eau, elles auront envie de l'enlever. On règle les choses très facilement en étant un petit peu logique et en ayant du bon sens. Est-il naïf à ce point-là? Je dois dire que je suis heureux que les talibans l'aient emporté. Vous l'avez bien dit, Ploncard d'Assac est islamiste. Ah oui, oui. Hollande a eu 93% des voix, je crois, des musulmans. J'ai fait voter Hollande. Pourquoi, à votre avis? On est en famille. À mon avis, ça n'aura jamais lieu, mais ça pourrait être un cas de figure quand même, qu'on rentre en guerre avec l'Algérie. Comment croyez-vous que tous ces militaires d'origine algérienne vont se comporter dans l'armée française? Ils vont se comporter en fonction de leur sentiment d'appartenance. Et je les comprends. Quand vous mettez des musulmans qui, quand il y a un match de football, brandissent le drapeau algérien ou marocain, je ne sais pas quoi, ils se sentent, c'est leur sentiment d'appartenance. Et je les comprends. Il est évident que si j'étais au pouvoir, le drapeau tricolore disparaîtrait et l'hymne dit national disparaîtrait. Et je comprends que certains jeunes en quête d'identité se lancent dans ce qu'ils ont fait dernièrement à Paris. Je n'approuve pas, mais je comprends. Alors, pleurer sur les gens qui étaient au Bataclan, qui étaient tout de même pas très recommandables, parce que c'était tout de même un spectacle quelque peu satanique. Et que font le GIGN et compagnie? Papa indiqué au moment où le malheureux Mera se rencontre, lui tire dessus, il leur dit, et ça, on l'a entendu, on l'a vu, pourquoi vous me tirez dessus? Il était très gentil. Je dis malheureux Mera parce que ça a été lui aussi une victime dans cette histoire-là. La décapitation de Samuel Paty. Non, vous savez très bien ce que je pense de tous ces pseudo-attentats attribués à des islamistes. En plus de ça, je vais signaler que la tête n'était pas à côté du corps, ou alors cette tête n'est pas une véritable tête. Oui, comme si elle sortait du musée Grévin. Finalement, et je pèse mes mots, la seule véritable victime dans l'histoire, c'est le Tchétchène. Lui a été abattu, réellement. Je me demande si je ne vais pas finir par avoir plus de soutien du côté musulman que du côté français catho. Les idiots utiles, ça sert à quoi? J'ai eu, ces derniers mois, un certain nombre de contacts avec des milieux musulmans. Non, mais c'est ce milieu catholique. Et j'ai des contacts avec des milieux algériens. Nos milieux sont un bête, mon Dieu. Alors tout le monde, oh l'islam, c'est épouvantable. C'est un milieu, mais c'est épouvantable. Accouche-t-il et qui est derrière lui? Qui est derrière lui? Parce qu'il y a certainement une influence. Alors c'est amusant parce que en ce moment c'est la manie de l'union.
Alors, ça a commencé avec le banquier de Rivarol en amalgamant un certain nombre de drôles d'individus. Des catholiques tradis, des pâtes catholiques tradis, des cédévacantistes, des pas cédévacantistes, mais tout est le contraire de tout. Au nom de l'union. Mais est-ce que vous croyez que ça peut marcher? C'est pour ça que je vous dis que la première chose à faire, c'est prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, justement, on a besoin d'alliés. C'est pour ça que je dis à nos amis musulmans, unissons-nous. Donc c'est... Double discours. Double discours. Double discours. Alors, je vais donner un coup de pied de plus à tous ces crétins de nos milieux. Il y a comme une imbécilité congénitale dans nos milieux. La bêtise de ces milieux. On en arrive presque à se dire que peut-être qu'un jour, on sera heureux d'avoir une certaine communauté musulmane en France pour remettre les pendules à l'heure. Je pense le plus grand mal de Philippe Plancard-Dassac. Tout son comportement pro-musulman, son comportement de division de la droite au profit de l'islam, au profit de l'immigration islamique, ne peut s'expliquer que par l'hypothèse, qui me paraît à peu près certaine, il y a un faisceau d'indices, sur laquelle M. Philippe Plancard-Dassac est un agent d'influence des frères musulmans. C'est cette espèce de babélisme sous prétexte d'union. Ça ne marchera jamais. Avec les masses musulmanes chez nous, on peut se faire des alliés. Quand l'EHPAD fait trembler le Mossad. J'ai une jolie femme dont je suis épris, mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Et ma femme me dit: Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. J'aime beaucoup le bouton. Inch'Allah.